Rappel, dans 5 jours maximum, c'est le tirage du grand jeu concours incroyable de Aubin de Maison. Je vais mettre le lien là. Comment c'est système.com Aubin concours. Aubin concours. Ali, le gondolier, il me dit viens-moi MP, viens, viens. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ali? Je vais venir en MP alors que je suis en live. Vas-y, pose ta question. Pourquoi tu fais des cachotteries? Tu crois dans le MM ou quoi? Faut pas avoir peur. Viens MP, viens MP, je t'explique là. Je vais t'expliquer là, le truc là. Viens. T'en veux? Ali, le Gondwanale, ça veut dire quoi le Gondwanale? Son nom de famille? Le Gondwanale? Je connais pas le Gondwana. Ah oui, alors le concours, j'ai mis le lien. C'est un grand jeu concours pour gagner euh, prestation, service de la part de Aubin. Pendant un mois, il va faire. Alors bon, c'est dommage quoi, parce que il limite un peu le champ d'action. C'est des vignettes YouTube ou des publications, je sais pas quoi, réseaux sociaux, ou bien monter un blog. Bon, si on a besoin d'autre chose, ben, on peut passer. Voilà, il faut avoir le besoin aussi. Voilà pour le concours. Il faut s'inscrire dans le lien. C'est gratuit. Et après, remplir un questionnaire. 3 questions. Ok. Alors hier, c'était le 4e jour. Certification, bulle de rôle. Là, je vais faire le compte rendu. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors voilà, le programme. C'était voir les bannières, les boîtes et les boutons. Donc dans l'éditeur, toujours dans l'éditeur, c'est ici plus bannière, boîte et boutons. Voilà, on a fait 2 heures. Enfin, en fait, ça a duré 3h30 là, cette fois-ci. Donc 3h30 sur ça. Et bon, on a tout regardé dans les bannières, les boutons. Allez, le gondolier. Ok, je veux en savoir plus sur Bulle de Rôle. Eh ben, c'est bien. Eh ben alors, pose ta question. Tu poses une question. Parce que, enfin, je sais pas si tu as vu ou quoi, mais moi, je vais pas. Qu'est-ce que tu veux tu veux en savoir plus? Ben, lis en plus. T'as ouvert ton compte gratuit? Voilà, ouvre ton compte gratuit, regarde. Et après, quand t'as une question précise, tu peux me la demander. Parce que je vais pas te vendre Bulle de Rôle, je m'en fous, tu vois. C'est comme si je te vendais Photoshop. Voilà, Photoshop pour le nom, Bulle de Rôle, tu le prends pas. C'est pas grave, tant mieux, voilà, y a pas de problème. Et en plus, dans Bulle de Rôle, pour être affilié Bulle de Rôle, je sais pas si tu fais de l'affiliation, mais si t'en fais, pour être affilié, il faut acheter le compte qui coûte 45 € par mois. Si tu me dis, ah, je peux pas l'ouvrir, eh ben tant mieux, ça fait un concurrent de moins. Que personne ne peut faire l'affiliation de Bulle de Rôle sans avoir ce compte actif, le payer tous les mois. Eh ben ça c'est bien. Moi au début je le vois comme un inconvénient parce que j'ai pas envie de payer pour faire de l'affiliation. Mais bon, une fois que tu payes ça, après c'est un gros avantage. Parce que tous les autres, même qui ont un compte à 10 € ou 30 €, peuvent pas faire l'affiliation.
Et alors ceux qui n'ont pas de compte, ils peuvent encore moins en faire. Ou même ceux qui avaient ouvert un compte à 45, mais qui l'ont arrêté parce qu'au bout de 2 mois, je sais pas, ils n'ont pas réussi à vendre de licence, ils l'ont arrêté, hop, ils ne sont plus affiliés. Ils peuvent plus faire l'affiliation. Donc c'est très bien, voilà. Et après, je te dire, franchement, là tu me parles en français, donc vu la difficulté qu'il y a avec les Français à leur vendre, voilà, je le fais parce que comme ça, mais j'ai aucun espoir. Enfin, je m'en fous en fait. Là, c'est l'idée, ça va être de repartir sur l'anglais et faire la promotion en anglais de Bulldog. Donc les Français, c'est bien, si vous voulez venir, c'est bien. Mais je vais pas aller en MP pour te dire, ah oui, Bulldog, c'est ceci, cela. Voilà. Ce que tu peux faire, si tu veux, c'est trouver un autre sponsor, quelqu'un qui va te dire, ouais, on va t'aider, plein de vidéos de formation et tout. Et puis au final, on t'aide pas, parce qu'il y en a d'autres, hein, le Club Big, par exemple, que j'ai vu, il y en a d'autres qui en sont revenus, il a arrêté. Et il m'a dit, parce qu'en fait, ils aident pas. Mais de toute façon, pour les tutoriels en français, si tu vraiment t'en veux, déjà, il faut avoir le compte. Et ben, tu tapes simplement dans YouTube, voilà, Budora en français. Et il y a des trucs, un qui en fait des bons, qui faisait des bons, je sais pas si ça en fait toujours, c'est le Yann Coach Booster. Voilà. Lui, il a fait des tutoriels pas mal sur sa chaîne. Mais bon, tutoriel, ça sert à quoi? Oh. Si tu veux des trucs simples et des logiciels simples pour faire des pages capture, il y a plus simple que ça quand même, hein. Plus simple que Budroll. Donc, il faut l'adopter. Voilà, si tu l'adoptes, et fais comme tu veux. Voilà. Par contre, si tu es mon filleul et que tu fais l'affiliation, là, tu peux me contacter. Là, par contre, oui, en MP, pour qu'on discute. Parce qu'il faut que tu vendes des licences Budroll. Si tu es mon filleul et que tu es affilié, il faut que tu en vendes plein. Merci. Parce qu'il y a le deuxième niveau d'affiliation. Donc, tu me contactes. Ma foi, avec des questions aussi. Hein. Faut quand même. Ouais, je vais pas te sortir un truc. Une formation, par exemple. Peut-être faudrait que j'en fasse une formation bidon, là, comme j'avais fait pour Systemio. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a vu? Comme j'ai dit, c'est les trois. Donc, les bannières, les boîtes, les boutons. En fait, bannière, j'avais fait dans la vidéo d'hier, c'est des blocs qui prennent toute la largeur de la page. Et en fait, avec les bannières, il y a tellement de types différents, de vraiment avec plein de choses dedans. Là, tu vois, on voit toute la liste. En fait, tu peux créer un site, une page, un site que avec des bannières pratiquement. Ça, par exemple, ça là, c'est une bannière. Le truc. Bannière top, ça s'appelle. Et après, dedans, ben, tu peux configurer. En fait, les bannières, de base, c'est simplement une boîte qui prend toute la largeur, sur laquelle tu peux mettre d'autres éléments, donc des images, des textes, tout ça. Et quand tu les mets dedans, après tu peux bouger, ça fait un ensemble. Voilà. Et ils ont créé des bannières comme ça déjà toutes faites pour différentes utilisations. Et c'est pour ça que au final tu peux faire un site, une page entière, un site entier que avec des bannières. Parce qu'il y a déjà, ils ont déjà prévu voilà, tous les trucs normaux, quoi. Voilà, bénéfices produits, euh, bénéfices produits. Je mets ça là, par exemple. Tac. Hop, ça fait un bloc. Déjà avec le titre, un sous-titre et des machins. Des images avec titre, sous-titre, pour dire les bénéfices de ce produit. Et ici, c'est une image. Donc voilà, une fois que tu as mis la bannière, après tu peux changer l'image, changer les textes, les icônes, les images, tout ça, pour faire un, une section dans ta page, une section qui parle des bénéfices de ton produit. Ah, tout ça, t'as pas, tu vois, c'est directement tu mets la bannière. Il n'y a pas besoin de mettre chaque boîte, mettre l'ombre, une image, tac tac, composer toi-même ce grand truc. Tu le mets directement. Donc des
des bannières comme ça avec pour différentes utilisations. Il y en a plein, vraiment la liste, grosse liste. Mais à la base, une bannière, ça reste simplement un truc comme ça, sur lequel tu peux mettre d'autres éléments et après ça forme un bloc. Voilà, une fois que tu as mis dedans, après quand tu bouges ça, il bouge avec du texte et tout. Et ça permet de faire par exemple les sites, tu peux réduire la taille. C'est les sites, un coup c'est blanc, un coup c'est bleu, un coup c'est blanc, un coup c'est bleu, pour séparer les différentes sections de ta page. Là. Ça se fait beaucoup. Et alors, il y a des trucs bien sympas, je trouve, des effets que tu peux faire, c'est de mettre euh, des images là, Attends, est-ce qu'on peut faire avec ça? Parallax Effect. Ou alors, directement, on va prendre une bannière qui est déjà faite là. Avec le Parallax Effect. Donc, pour faire des... On a déjà vu, hein, c'est pour faire bouger les images là. Par exemple, on en voit plein sur les sites de Mac, Apple. Voilà, bouton droit. Euh, Ah ben là, ça met une vidéo. Apparence. Donc ça, c'est l'apparence de la bannière. Donc pour qu'elle prenne toute la largeur, ou pour qu'elle ait les côtés transparents, ou les côtés d'une autre couleur. Avec d'autres trucs. Ok. Donc là, c'est edit vidéo. Texture de la vidéo. Donc là, preview. Donc quand on bouge, on voit pas bien. Hein. Comme ça. Preview. Voilà. Hop là. Hop là. Là, l'image est coupée. C'est l'image 3D, ça. Elle est coupée. Et si tu veux la mettre par-dessus, tu cliques. Tu fais bouton droit et tu montes layer. Voilà. Elle est au-dessus. Comme ça. Tac. Et là, quand tu bouges, tu passes par-dessus. Et en plus, il y a l'effet 3D là. Je sais pas si on voit là l'écran. Par contre, voilà un truc que j'ai demandé hier, c'est comment faire pour que cette image elle soit cliquable. Et donc, il n'y a pas de moyen, parce que si on met une image par-dessus, par exemple, pourquoi il n'y a pas de moyen? Parce que normalement, toutes les choses, tu fais bouton droit, il y a action aussi. Action, faire un lien. Là, il n'y en a pas. Donc, une idée, c'était de mettre, par exemple, une image transparente dessus ou un bouton, mettre un lien sur ce bouton et le mettre transparent. Mais dans ce cas-là, le problème c'est que il n'y a plus l'effet parce que il voit pas qu'il y a la souris qui passe dessus, donc il n'y a pas cet effet. Alors après, donc mon devoir c'était de envoyer un email au support. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé ouvert un ticket de support. Je sais pas s'ils ont répondu. Enfin non, normalement non parce que t'es notifié. Open, voilà. Donc on verra ce qu'ils me racontent, s'ils vont le faire ou pas. Mais il y en a un qui a montré un petit truc, ça peut être bien, c'est un petit, tu mets un petit bouton, voilà, un bouton petit, voilà, qu'est-ce qu'on va marquer dessus? Euh, Voir plus, enfin tout, voilà, confirme, voir plus, action, web adresse, et on met n'importe quoi, ok, et en fait tu le mets là par exemple. Et même on peut mettre un peu de transparence. Comment faire? Transparence, ça serait le color of background. Background color, donc je mettrai plus et pour mettre voilà, un petit peu de transparence comme ça, 50%.
Pareil pour... donc quand on passe dessus, on va mettre un peu moins de transparence. Voilà, un truc comme ça. Et du coup, preview, voilà. Là, ça fait cet effet. Ça garde toujours, mais quand on passe dessus, hop, ça revient en arrière. Et paf, on peut cliquer. Donc ça serait pas mal aussi de faire comme ça en attendant que toute l'image soit cliquable. Parce que le problème, c'est que ça, ce genre d'image, c'est bien si on la met en grand au milieu, ça attire l'attention quand on passe la souris dessus. Mais après, on peut pas cliquer dessus. Donc en gros, on a attiré l'attention pour rien. Juste pour faire un effet, quoi. Alors que là, avec un petit bouton au milieu, comme ça, on peut, par exemple, pour le faire un peu plus réagir, on peut dire color of background. On peut dire que quand, voilà, quand on passe dessus, je sais pas, il peut changer de couleur, devenir tout noir. Comment on pourrait faire non avec du rouge? Alors voilà, en rouge, ça pète. C'est bon? Voilà, comme ça c'est plus clair. Tac. Attends, on va le mettre là, comme ça, il est plus grand. Voilà. Non, non. Si je mets là, ça va faire quoi? Alors, preview. Ouais, moi j'aime bien cet effet là. Et là on peut cliquer. Bref, donc là c'était un truc qui serait bien, c'est qu'il y ait action dans cet élément là. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu? Donc les parallaxes, les bannières. Ouais, il y en a plein des bannières. Qu'est-ce qu'elle a dit de toute façon, j'avais fait la liste là hier dans la vidéo. Là, on peut avoir des contacts, formulaire de contact pour recevoir un email avec un visiteur, euh, la liste des prix, trois offres, voilà, tac, directement. Je sais pas, il y a sûrement des modules ou autres pour faire ça dans WordPress et autres, mais quand même c'est cool ça, hein. Remarque là, ouais, là il est pas bien fait. Après ils ont dit aussi il y a un problème, c'est-à-dire qu'il est en évolution le Builderall. Et là par exemple, on voit qu'ils ont changé un, carrément un gros truc, c'est tout le texte. Le module texte maintenant, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas. Et si, si. Ouais, voilà, c'est comme ça. Donc on prend un texte, l'éditeur de texte. Maintenant, le seul qu'il y a, quand on clique dessus, en fait, il y a tout ça là, le truc, et on édite le texte. Mais avant qu'il soit comme ça, donc ils l'ont fait pour raison qu'ils regardent, hein. Je crois que c'est parce que l'autre ne passait pas bien dans des trucs, je sais pas. Mais avant, voilà, c'était celui-là, c'était ça l'éditeur de texte. Et en fait, avec ça, on pouvait prendre un mot et changer la taille et tout, faire plein de trucs dans le texte comme les éditeurs normaux. Mais dans le nouveau, on peut pas faire ça, sélectionner un mot et changer la police et tout ça. Donc ça, ils vont l'améliorer. Mais ils ont encore plein d'endroits, les templates, ou bien dans les bannières, voilà, où ça utilise l'ancien système. Donc tout ça, il va falloir qu'ils repassent dessus et qu'ils changent tous les trucs pour que, voilà, là par exemple, lui, New, il est sur deux lignes. Lui, il mange le bouton. Donc c'est pas comme ça que ça devrait être. Donc ça, c'est les changements. Ça va prendre du temps, des mois ou je sais pas quand. Enfin bon, voilà.
En attendant, ben, faut faire. Parce qu'il paraît qu'il y a plus de 1000 templates quand on crée un nouveau site là. Quand on est là, euh, Builder, voilà, on veut créer un nouveau site. Il y a plein de templates déjà faits là. Il y en a plus de 1000. Et là-dedans aussi, dans ces templates, ils ont fait des pages avec l'éditeur de texte qu'il y avait à l'époque, donc ancien. Et ils doivent repasser dans chaque et changer les textes, les remettre bien, et refaire quoi. Mais bon, ils sont beaucoup. Soit disant, il y a une centaine d'employés Builderall. Ok. S'ils travaillent chacun tous les jours de la semaine, ça peut avancer. C'était pourquoi faire ça. Voilà, les bannières, ok. Les boîtes et les lignes. Les boîtes, on va dire, c'est un peu comme les bannières, sauf que euh, c'est des petites boîtes. Donc en fait, on peut les placer où on veut, la taille qu'on veut. Voilà, si par exemple on met un truc sur cette boîte, non, attends, on va mettre une grosse boîte. Voilà. Si on met ça dedans, après, normalement, on bouge ça, hop, la boîte, ça bouge ensemble. Donc on peut faire une boîte, mais lui dire mettre un fond transparent, juste s'en servir comme une boîte pour déplacer tout le reste, pour faire un ensemble avec une image, un, un texte, un bouton, et puis voilà, ça sera notre boîte, on peut la déplacer où on veut. Donc on peut la faire fond transparent juste pour s'en servir comme un outil de design. Voilà, mais il y a d'autres boîtes qui sont déjà prévues pour être un peu plus utiles. Par exemple, donc voilà, avec les flèches et tout, ça c'est pas utile, mais euh, par exemple, les box with tab, les tabulations. Voilà, en fait, ça sert à. Alors, pour expliquer, en gros, ben voilà, les tabulations, c'est les onglets, c'est comme les onglets dans un navigateur. Donc, donc ça marche pareil qu'une boîte, mais en plus, on peut composer plusieurs choses dedans. Donc, par exemple, celui-là, allez, je vais réduire. Euh, voilà, dans tab 2, il y a ça. On peut mettre une image aussi. Et tab 1, on met autre chose. Voilà, hop, on met celui-là. Et après, voilà, donc preview, on a ça. Tab 2. Donc on peut changer un tab 2, on peut changer le texte bien sûr. On peut ajouter des tabs tant qu'on veut. Donc, ici, add tab pour ajouter des onglets. Et chaque tab, on peut dire, on peut donner un nom. Voilà. On peut régler la transition aussi. Quand on clique sur une tab, qu'est-ce que l'effet slide ou fade, donc, disparaître, réapparaître, la transition, euh, la vitesse, donc une seconde ou moins de secondes, aligner la direction du slide horizontale ou verticale, verticale. Transition settings, enable transition. Ah oui, non, ouais, d'accord. C'est pour dire ouais, tab si on le veut. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Direction side, horizontale, ouais, ok. Pourquoi il y a transition, délai? C'est quoi ça? Position, montrer les flèches. Inside. Après, voir. Preview. Ah oui, bah ouais, des petites flèches aussi. Pour passer de l'un à l'autre. Tac. Transition, en fait, ça fait une. Donc ça bouge et en même temps, ça disparaît. Ça, hop là. Pas magnifique ça. Bon, aussi, alors,
à quoi ça pourrait servir. Par exemple, si on donne une une séquence email, on fait un site, voilà, avec séquence email à copier-coller, on peut les mettre comme ça, email 1, email 2, et puis après les gens y passent, après il faut copier-coller le texte. Ah, c'est la classe quand même, hein. Moi, je trouve que c'est la classe. Voilà. Parce que, et puis même ça, voilà, tu te mets là-dedans, hop, et ça devient voilà, un bloc. Donc, tu peux composer quand même plein de trucs. Imagine, si t'es développeur, tu devais faire ça, là, si t'es petit éditeur, de commencer maintenant. C'est pas facile, hein. Donc, il est bien. Après, j'en ai vu d'autres, là, les plugins Divi sur WordPress. Pas terrible, hein, moi je trouve, hein, les petites fenêtres qui s'ouvrent, sélectionner un texte, il faut remonter pour appuyer sur euh, B pour rendre en gras, après il faut redescendre, resélectionner. C'est bon, sûrement ça offre plus de. D'ailleurs, j'ai vu dans WordPress, il y a un projet Gutenberg, je sais pas où ils en sont, mais ils vont sortir le nouveau WordPress aura un éditeur de texte de page, quoi, enfin, beaucoup mieux, donc j'espère qu'ils vont enfin pour eux, j'espère pour eux qu'ils vont vraiment le faire bien pour que ça soit drag and drop de partout. Ils peuvent le faire, hein, WordPress, ils ont beaucoup de sous, beaucoup de développeurs. Ils pourraient faire d'un coup un éditeur de folie. À voir. Pour l'instant, c'est pas sorti. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a vu. Ah, les boutons. Oui, les boutons. Bien sûr, c'est les boutons normaux. Euh, on a vu les icônes. Mais hmm, moi, ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'on peut faire, par exemple, moi, je voudrais faire passer de l'image de cette page à la page suivante automatiquement. Donc ça, ce serait quoi? Action, action, euh, page, select. Et non, moi je voudrais que ça aille vers la prochaine page sans devoir écrire à chaque fois. Comment on fait? Advanced option? Non. Ça, il paraît que c'est un truc qu'on va voir, mais je sais pas. Ah oui, 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 c'est aussi un truc qu'on a vu. Ce qui est pas mal, c'est pin, pin element. En fait, exemple. Voilà, exemple. Ouais, je vais faire lui. Action, euh, web adresse. Je mets mon lien affilié. Ok, ouvrir une nouvelle fenêtre. Ok, lui, je vais le tourner comme ça. Donc, voilà, 270. Hein, et là, je dis texte euh, créé avec Builderall. Ok, là, c'est mon bouton. Je fais pin, element, peanut border et à droite. Non, pas comme ça. En fait, elle a montré avec un. Ouais, mais ça marche pas. Elle a montré avec une image. Et avec un bouton, il me veut pas me faire la rotation. Enfin, on va voir. Preview. Non, il veut pas me faire la rotation. Mais en gros, ça reste collé sur le côté. Donc, elle a fait une petite image qui fait comme ça, là. Tac. Dedans, il y a marqué créé avec Builderall. Et ça reste sur le côté. Ça fait que quand on regarde le site, ça gêne pas. On peut mettre transparence aussi. Et quand
on clique dessus, hop, ça va vers notre lien affilié bulle de rôle. Et ça, c'est un truc que je pense que je vais le faire dans surtout les sites que je ferai, parce que ça permet de, hop, d'envoyer les gens vers bulle de rôle en tant qu'éditeur web. Donc ça diffuse notre lien affilié sans rien faire, juste parce qu'on voit des gens sur nos sites, nos pages. Ça, faut le faire. C'est un peu comme l'histoire de hein, l'histoire de la signature dans les emails de l'autorépondeur. Il faut toujours mettre dans la signature son lien affilié vers l'autorépondeur pour que chaque email qu'on envoie fasse aussi la pub. Mais en passant, quoi, juste, voilà, c'est à la fin, comme ça coûte rien. Et ça diffuse notre lien affilié, ça peut faire des clients comme ça, sans rien faire, juste en utilisant l'outil. Là, c'est pareil avec le bulle de rôle, juste en faisant des sites, en faisant des pages de capture. Si on met ce petit truc avec le lien affilié, ça marche. Sur 1000 personnes, il y en aura une qui va cliquer pour voir c'est quoi, ouais, créer avec bulle de rôle, mais c'est quoi bulle de rôle. Tac, hop, et après, on envoie sur la page d'accueil de bulle de rôle qui présente toutes les fonctionnalités, tout de fou. Et puis il y en aura qui devient client. Donc voilà ce qu'on a vu en gros, les boutons, bon, avec plein de détails. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme détail. On a vu quoi, centré, les tags, les attributs tags, ça on l'a pas vu, elle a bien dit, ça c'est assez avancé. Et donc on le verra plus tard. Attention, le système de tag devrait être utilisé seulement par les utilisateurs expérimentés. Le tag voilà, aura un traitement pour enlever les caractères invalides. Donc des tags. Tu tags les éléments de ton design, peut-être après pour les retrouver, j'en sais rien, ou leur appliquer changer des choses. Quoi. Set parallax element, c'est quoi ça? Parallax enable the element. Ok, confirme. Alors ça fait quoi? Ah oui, parallaxe. Ça le fait bouger, tu vois. Là, en bas, on voit il est sur le bord. Mais quand on bouge, hop, il bouge plus vite que le reste. En fait, ça fait un petit effet 3D par rapport au reste le reste du design. Là. Si on en fait un autre, notre bouton, voilà, qu'on met là, ou même hop dessus comme ça. Et lui, on lui met aussi un parallaxe. Donc, direction de ce parallaxe, hop, médium, fast. Ok. Ok. Preview. Là, quand on bouge, hop là. Donc, lui, il bouge plus vite. Ça peut faire des petits effets. Bon, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a des questions? S'il n'y a pas de questions, j'arrête la vidéo. Parce que c'est la fatigue. La fatigue aujourd'hui. Alors, pas de questions? Ah, mais il y a un délai. Faut attendre 20 secondes pour avoir des réponses. Ou alors 20 ans. Il n'y en a pas. Bon, je vais faire un peu de musique alors. Ah non, je sais, oui. Je sais ce que vous voulez. Je vais remettre la madame. Mais en plus, je vais lui mettre du son. Attends. Bonjour tout le Trouvez pour monde. vous ce qu'il y a de mieux. Car lorsque... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le Ne monde. cherchez plus, j'ai Voilà. trouvé pour vous ce qu'il y a de mieux. Car lorsque j'ai commencé à créer et développer mes activités par Internet, j'ai eu besoin de plein d'outils. Et je dépensais en moyenne 200 € par mois pour des fonctions totalement dispersées avec des accès par mots-clés et de multiples pages à ouvrir pour tout synchroniser. Mais aujourd'hui, pour seulement une trentaine d'euros par mois,
Je peux tout faire et même encore plus qu'avant. Et tout cela est dans un seul endroit. Créer des sites, des blogs, utiliser un autorépondeur, vendre mes formations et mes vidéos en ligne rapidement, automatiser des fonctions internet, enfin plein de choses. J'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé aussi bien et aussi peu cher. À bientôt. Pas mal, hein. Et ouais. Ah, ça fait venir des gens, ça, hein. Dès qu'on voit des seins, je les vois, moi, les gens qui se connectent. Ils ont vu une paire de seins et après, hop, ils s'en vont. Putain. Malheureux, hein. C'est les gens, ils nous forcent à faire ça parce que ça marche. Ça me fait venir. Ok, voilà, fin de la vidéo. Ce soir, en fait, aujourd'hui, ça va être le PDG Eric Salgado qui va parler pendant des heures de stratégie, business, comment faire de l'argent, comment utiliser Builderall. Pas la technique, mais euh, les stratégies, comment l'utiliser pour notre business. Donc, voilà, ça va être pas mal, ça va changer un peu de... Mais ça va être écouté. Donc, je vais faire ça. Et après, peut-être, je prendrai des notes. Et après, je ferai une vidéo avec les notes pour expliquer ce qu'il a dit. Allez, bye bye tout le monde. Ciao.